parenthèse acidulée, je retrouve Alice après avoir parlé de doutes dans son entreprise et comment y faire face. Alice, est-ce que tu peux te représenter pour nos invités qui te découvrent en tout cas aujourd'hui, s'il te plaît? Bonjour à tous, toutes. Du coup, moi, c'est Alice, je suis freelance depuis 2 ans et je suis community manager et j'ai une deuxième casquette, je suis coach Instagram et du coup, j'accompagne les entrepreneuses, notamment des coachs dans le bien-être, à développer leur business sur Instagram. Avant d'en savoir plus sur ton parcours, on va commencer par un petit jeu questions-réponses assez rapide. Alors, première question, est-ce que tu es plus Paris ou New York? Waouh, quelle question! J'ai fait New York cet été et et j'ai adoré, mais bon, Paris reste quand même ma ville, de cœur. Ça fait 5 ans et demi que j'y Ça habite, donc restera voilà. Paris et New York pour le côté rêve. Exactement. Alors, grosse question aussi, plutôt, salariée ou entrepreneuse? Ouh là! Non, entrepreneuse. C'est quoi qui te fait, kiffer dans le fait d'être entrepreneuse du coup? Alors ce qui me fait kiffer, c'est d'être mon propre patron, de d'avoir personne au-dessus, d'avoir mes propres règles, de pouvoir gérer mes horaires comme je veux. Si je veux me lever à 10 heures le matin, je peux. Si je veux travailler jusqu'à 22:00, j'ai envie, je peux aussi. Si j'ai envie de prendre un train un mercredi à 15 heures, je peux. Je peux travailler de partout et c'est ça qui me fait kiffer, en fait, c'est cette De liberté-là. pouvoir un peu tout. Ouais, c'est ça. J'ai dit tout, C'est ça. trop tout. Au fond de toi, tu es plus coach ou CM? Au fond, moi, aujourd'hui, je pense que je suis plus coach. Je préfère aujourd'hui former et partager, mes savoirs. Et on va cibler sur Instagram, plutôt team carrousel ou plutôt team, reels? Ah! 1000 fois carrousel. Les carrousels, c'est la vie, c'est ça. Ouais, c'est la vie. Et dernière question, bon je sais déjà la réponse, mais podcast ou livre? Livre. Est-ce que tu en as un qui où tu te dis: «C'est le livre, absolument à lire» ou tu as des petites pépites à conseiller? Oh, tu sais, je lis, à peu près, 5 à 7 livres par mois, donc je suis assez, active au niveau lecture. Mais, si je dois recommander un que j'ai lu en 2022 et qui a été mon coup de cœur, c'est En attendant Bojangles, qui est d'ailleurs sorti en film, récemment, d'Olivier Bourdeau. Voilà, c'est mon livre, que j'ai trouvé magnifique et qu'il faut absolument lire. C'est le petit conseil lecture d'Alice. C'est ça. Et maintenant, on va un peu plus parler de ton parcours, de toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé, toi, à te lancer en freelance au tout départ? Alors, mon parcours dans le salariat a été assez, comment dire? Chaotique. J'ai commencé du coup avec des CDI. Mon premier CDI, je me clairement, je vais le dire, hein, c'est je m'ennuyais donc je suis partie à la période d'essai. J'ai dit: «Bon, je vais trouver autre chose». Il s'est avéré que j'ai trouvé un second CDI dans une box beauté et du coup, ça me faisait kiffer, une box et tout, c'est trop cool. C'était une toute petite entreprise, on était 3 nanas, 3 nanas. Sauf qu'il s'est avéré que, mon patron était un pervers narcissique. Donc, comment dire? Que ça a été très compliqué, harcèlement moral, non-paiement des salaires. Donc ça a terminé au prud'homme. Donc, voilà, ça a été une expérience assez difficile, pour moi, assez compliquée, mais qui m'a permis de grandir et après j'ai pu trouver du coup un CDI dans une agence où je suis restée 2 ans et là, ça a été une superbe expérience quand même. J'ai eu une très belle expérience en agence. C'est là où j'ai tout appris et le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé et s'est remise en question et je me suis dit: «Écoute Alice, ça faisait déjà quand même quelques années que je pensais à me lancer en free, mais je me sentais pas prête. Je me sentais pas légitime» et c'est vrai que le fait d'avoir passé ces 2 années, en agence, on apprend énormément. J'ai appris à gérer des clients, j'ai appris mon métier de A à Z. Je me suis dit: «OK, là, c'est le moment de partir, de demander une rupture conventionnelle», qu'ils ont accepté et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée en freelance, du coup, en janvier 2021. Et du coup, aujourd'hui, la légitimité, pardon, c'est quelque chose où tu te sens à l'aise avec? Tu te dis: «OK, j'ai toute la capacité» ou tu as encore des doutes par rapport à ça? Dans la partie community manager, comme ça fait quand même, 7 ans que je pratique, je me sens quand même légitime dans mon métier aujourd'hui. Après, peut-être un peu moins sur la partie formation coaching où, ça a été un peu une révélation il y a quelques mois et bah, forcément, je suis toujours en train d'apprendre
et toujours un peu en train de me comparer aussi aux autres coachs, aux autres personnes qui font la même chose que moi. Donc peut-être que sur ce point, je me sens un peu moins légitime, mais j'y travaille. Mais du coup, enfin, on voit le côté positif, c'est que tu dis: «Je suis toujours en train d'apprendre», c'est-à-dire que tu es toujours en train d'améliorer les choses. Tu en as qui pourraient se dire: «Oh bah, je laisse comme ça, on fait plus rien», mais tu as la volonté aussi derrière d'améliorer ce que tu veux faire et offrir à tes clientes, à la fois. C'est trop important que les clientes, elles soient contentes et surtout le bonheur de les voir, se développer et évoluer sur Instagram. Et quand tu t'es lancée, tu avais une volonté précise, une envie particulière? Donc que ce soit en termes de vie, perso ou pro, qui te permettait en tout cas d'allier les 2. Je sais pas si j'avais une envie particulière, j'avais envie, de me sentir libre, en fait. C'était vraiment l'idée d'avoir plus personne au-dessus de moi, de pas avoir de patron. J'avais tellement souffert avec, des patrons, un peu fous, tu vois? Que je me suis dit, «J'ai plus envie d'avoir personne au-dessus de moi et j'ai juste envie de gérer, en fait, ma vie comme j'ai envie, en fait». C'était ça que j'avais ce dont j'avais envie, en fait, tout Ouais, du coup, ça simplement. t'a permis de te construire au fur et à mesure, ton propre métier et ta propre vie avec tes Ouais. propres règles. Et c'est ça qui est super avec le freelance, c'est que tu peux créer, en fait, la vie que tu as envie, en fait. Et c'est ça qui est fou aussi, c'est que ça peut être infini. Tu peux créer tous les projets dont tu as envie, tu peux tout faire, en fait. Donc c'est ça qui est assez fou et qui est prenant aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut tout faire, C'est en un peu un fait. jeu d'aventure, mais sans fin. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf qu'on est vraiment le caractère pre le enfin, le caractère principal du jeu et on avance avec nos points de vie, nos compétences, nos niveaux au fur et à mesure. Exact, ouais, j'aime beaucoup comment tu vois les choses, c'est exactement ça. Et parmi déjà ces 2 ans en tout cas, d'activité et aussi d'expérience, c'est quoi ta plus grande fierté? Tu te dis: «Oh oh punaise, j'ai quand même accompli ça, c'est j'aurais jamais pensé le faire». Ma plus grande fierté? Je pense que ma plus grande fierté, ça a été de lancer, mon coaching là de 3 mois, alors que je l'avais jamais fait en fait et de voir que les gens, en fait, ils venaient vers moi pour, travailler avec moi et de me dire: «Mais pourquoi ils viennent à moi et pas à quelqu'un d'autre?» tu vois? Et je comprenais pas Alors moi, c'est vrai. et je comprenais pas et ça me rendait super fière envers de me dire: «Bah, elles viennent à moi et elles sont contentes et Ouais, voilà du coup, quoi». d'avoir réussi à aller vers ce qui t'animait et bah, justement d'avoir, on va dire, transformé l'essai en mode: «Bah, OK, en fait, on me fait confiance, j'ai osé, mais tout ce que j'ai montré, mon C'est ça. expertise là, finalement, je l'ai, je suis enfin, c'est pas je suis n'importe qui, mais on croit en moi et on me fait confiance». C'est ça, on me fait confiance, c'est ça. Pourquoi, cette, entrepreneuse fait confiance à moi et pas à une autre? C'est les questions que je me posais. Ouais, du coup, on en revient avec le sentiment, est-ce que je suis légitime ou pas? Et quand les personnes viennent te faire confiance, tu te dis: «Ah bah, si on m'a fait confiance, si on est venu vers moi», bah, c'est aussi qu'on prend le temps aussi de s'investir et même de payer derrière, c'est pas sans raison et c'est vraiment que, bah, ton travail en tout cas, surtout sur 3 mois et quand ça tu vois les résultats à la fin que et l'investissement, tu te dis que c'est quand même une réussite. Mmh. Exactement, que les gens ils payent, 3 mois avec toi, qu'ils te font confiance, là pour moi c'est une grande fierté, ouais et surtout après quand j'ai des témoignages, hyper positifs, alors là c'est fierté plus, plus, plus. C'est danse de la joie derrière en mode, «Je sais pourquoi j'ai fait ça». C'est ça, Faut exactement. savourer les petites victoires aussi, on a tendance à pas le faire, mais c'est vrai que, bah, tout ce qu'on peut célébrer, c'est toujours ça de prix, hein, pour contrebalancer les périodes, de doute où ça se passe mal, ou toutes les choses comme ça. Il faut, c'est trop important de célébrer les même si c'est toutes petites victoires, il faut les célébrer et il faut être fier de soi. On reste sur le mood positif. Du coup, on a parlé de fierté, la confiance des clients, des choses comme ça et si on dit ça, on a dit là, c'est le côté professionnel, ça t'a permis aussi, de te lancer en entrepreneuse, de vivre quoi dans le enfin, tu vois, on a dit tout à l'heure, tu avais plus de liberté dans le côté, perso. Tu as des choses que tu as pu faire grâce à ta vie d'entrepreneuse que tu aurais peut-être pas pu faire, autrement? Bah, le fait vraiment, de la liberté de partir quand on veut, enfin ça c'est trop bien et surtout grâce à l'entrepreneuriat aussi, les rencontres. L'entrepreneuriat, tu fais de très belles rencontres, tu rencontres de très belles personnes et ça fait du bien, d'échanger, de rencontrer, des personnes intéressantes, et ça c'est quelque chose aussi, dans l'entrepreneuriat qui est assez magique.
C'est voilà, de rencontrer des personnes en fait qui te correspondent et pourquoi après, créer une relation, tu vois, même amicale donc c'est ça, c'est Non et puis super. du coup, tu as aussi ce côté stimulant parce que c'est vrai que tu as plein d'idées qui enfin, tu apprécies les personnes et après tu échanges, tu penses à plein de choses différemment et je trouve que tu es, ouais, stimulé parce que tu as plein de trucs qui viennent popper en mode: «Hey, on peut faire ci, on peut faire ça» et tu apprécies la Mais personne complètement. en plus et puis c'est des personnes que tu aurais peut-être pas découvert autrement également. Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment ce côté de l'entrepreneuriat qui est super chouette, de fait de faire des rencontres, J'aime bien, comme tu disais, le ça côté un c'est peu top. magique. Ouais, c'est un peu un côté magique, je sais pas, c'est facile en fait. C'est facile de parler avec d'autres entrepreneurs, comme toi. Enfin, on a vite des sujets en commun, et donc ouais, c'est un peu magique, c'est facile. Et toi, à titre peut-être un peu plus perso, ou même que ce soit pour peut-être, pour ton business, c'est quoi, tes rêves pour après? Qu'est-ce que tu as envie, d'accomplir ou d'aller vers de tendre vers, certains objectifs? Tu parlais de coaching tout à l'heure que tu aimais bien cette enfin, cette sorte, en tout cas, d'activité, peut-être plus que le CM. Est-ce que tu as des choses dont tu as vraiment envie, de faire? Tu te dis: «Ah mais ça, je veux trop, trop, trop les faire». Ouais, du coup, moi, ce que j'aime, c'est vraiment, former, partager, mes connaissances. J'aime aussi fédérer. J'adore fédérer les filles entre elles, je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'adore. Là, j'aimerais ce que je rêverais pour quelques années, c'est vraiment, créer une communauté, en fait, d'entrepreneuses. Et pouvoir vraiment les accompagner, qu'elles se rencontrent, entre elles et qu'il y ait vraiment un truc, dynamique avec des ateliers, sur différentes thématiques, que ce soit, bah, communication, marketing, business, enfin voilà. Vraiment qu'il y ait tous ces ateliers-là, qu'il y ait des rencontres, thématiques, des petits déjeuners, et même après, des ateliers un peu plus sympas, tu vois? Vraiment créer cette communauté de nanas entrepreneuses pour en fait, bah, ne pas se sentir seule, tu vois? Ce côté de se sentir seule et développer ses connaissances et développer son business, à plusieurs, en fait. C'est quelque chose que j'aimerais Ouais et puis beaucoup. du coup, ça motive d'être à plusieurs, de voir les autres évoluer, chacune leur tour. Tu as cette enfin, ce Ouais. côté, ouais, on fédère, mais on évolue ensemble et on se soutient. Mmh, tout à fait. Donc je pense à j'y pense de plus en plus à créer cette communauté, peut-être au départ un peu plus facilement avec des sessions de coworking, ce genre de choses et après créer, des rencontres dans la vraie vie, tu vois? Sur Paris ou autre. Mais tu vois, quand on parle de doute, bah, ça, c'est un projet qui peut me stimuler, tu vois? Qui peut vraiment me stimuler et me dire: «OK, là, Alice, vas-y, tu rien à Ouais, perdre, c'est quoi». ça, ça vaut le coup enfin, le coup en tout cas de tenter et voir, ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est un beau projet en tout cas. Ouais, 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 d'aider les autres et que voilà, si elles passent aussi par des phases comme ça de doute et de questionnement, bah, il y a cette communauté où elles peuvent poser leurs questions et elle est en et elles sont entourées et pour moi, c'est hyper Ouais, important. comme ça, éviter en tout cas, cette solitude, ces moments de doute, en tout cas avoir des personnes à qui Ouais, parler, échanger et de recevoir en tout cas peut-être, des conseils ou juste être écouté simplement et pouvoir aussi, vider mmh, son sac, sans souci, sans être aussi, jugé ou d'avoir des personnes qui peuvent comprendre derrière. ouais, exactement, c'est En tout cas, ça. c'est un très, très beau projet, que tu as entre les mains. Il y a plus C'est qu'à. ça et sinon, est-ce qu'en ce moment, tu as un petit kiff que tu fais, qui anime tes journées ou une chose où tu prends vraiment plaisir au quotidien? Un petit kiff, alors, bah, moi, en ce c'est du coup, c'est pas forcément mon business, mais mon kiff, moi, c'est du coup, j'ai ouvert un compte de lecture sur Instagram où je rédige mes chroniques littéraires et je fais aussi partie d'un groupe de lectrices sur Paris et en ce moment, mon kiff, bah, c'est de faire des stories sur mon compte de lecture, de partager mes lectures, de parler avec, mes copines de mon club de lecture et en ce moment, vraiment, la lecture, dans les moments où c'est difficile, moi, c'est vraiment mon échappatoire et c'est ce qui me permet de, entre guillemets, «de me Ouais, sauver», c'est en ta fait. bulle, prendre le temps et refaire vraiment te concentrer sur ce que tu aimes, la lecture, les livres Ouais, et prendre plaisir. exactement. Aller fan dans une librairie, tu vois? Petit Ça, bonheur. c'est genre, ça va pas je vais dans une librairie, quoi. Je pense plus à rien. Je regarde les livres, je les touche, je lis les résumés et ça me fait kiffer. Je pense qu'on est plusieurs à être comme ça, mais il faut vraiment trouver son petit truc qui nous motive, qui nous anime et peu importe ce que c'est, quoi. Ouais, tout à fait. Et on va arriver à la fin avec 2 petites, questions. C'est quoi ta Mmh mh. couleur préférée?
Ma couleur préférée, je suis très rose. Après, j'ai le terracotta derrière que j'aime bien. Mais non, je suis très girly quand même. Je suis assez rose. Bah, d'ailleurs, si vous allez sur mon compte Instagram, tout est rose. Peut-être que ça s'explique par le fait que tu aimes le rose. Oui, Au tout à moins, fait. il y a un petit lien et je sais pas si tu as si tu es très enfin, du coup, tu es très libre. Est-ce que tu écoutes aussi de la musique de temps en temps pour, t'échapper, pour te détendre ou profiter un peu? Alors, j'avoue que la musique, j'écoute pas trop. J'écoute pas trop, mais en ce moment, mon kiff, quand je suis un peu genre en bad mood et que j'ai envie de me motiver, j'écoute, Beyoncé. Le la der Ses dernières musiques, elles me font grave kiffer ou sinon, mon second kiff, c'est Dua Lipa. Alors Dua Lipa, elle, je l'adore, c'est pareil, elle me motive de fou donc voilà, c'est mes 2 en ce moment, nanas que j'écoute à fond et qui me font du bien. Beyoncé, Dua Lipa, c'est, le bon combo en tout cas pour se remotiver et se booster à fond, c'est ça? Exactement, ouais, tout à Beh, fait. écoute, merci Alice, beaucoup pour le partage de ton expérience, de ton parcours, c'était super intéressant et si tu lances ta communauté à Paris, je pense qu'il y aura, pas mal de personnes aussi intéressées. Donc merci beaucoup pour tous ces partages.